Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis diététicien et ça fait maintenant 2 semaines que je me suis lancé un petit défi. L'objectif de faire une petite sèche qui doit durer normalement un mois. L'objectif c'est de vous montrer comment faire pour que ça fonctionne et surtout que ça dure dans le temps. C'est pour ça que je partage chaque jour des recettes et des conseils sur Instagram et ici des vidéos pour vous expliquer tout ça. On va voir ensemble ce que j'ai mangé et comment ça s'est passé ici cette semaine. Allez, c'est parti. Avant de commencer le détail de cette semaine, petit rappel sur ce qu'on s'était dit. D'abord, on a commencé par calculer les besoins avec la formule de Black et al. Ensuite, on a calculé le niveau d'activité physique et on s'était fixé l'objectif de maintenir un déficit calorique autour de 500. Pour rappel, on avait estimé mes besoins autour de 3200 kcal. Donc avec le déficit, on vise un apport quotidien de 2700 kcal par jour. Avec la répartition en macronutriments que je vous mets juste ici. Cette semaine, le déficit calorique a été plus facile à tenir. La semaine dernière, j'avais faim tout le temps, c'était vraiment dur. Alors que cette semaine, beaucoup moins. Perso, je pose quelques hypothèses pour ça. La première, c'est que je commence à m'habituer à ces apports et à ce déficit calorique. L'impact psychologique et la peur du manque a disparu et ça, c'est plutôt cool et ça facilite la chose. La deuxième hypothèse, c'est que comme j'ai des besoins plus élevés, que la semaine dernière notamment, ce déficit se fait moins ressentir, même s'il est plus important. En fait, les quantités sont plus importantes. La troisième, c'est que j'ai mieux géré mes repas et le rythme de mes repas surtout. Notamment en diminuant un petit peu la fenêtre dans laquelle je mettais mes repas. Donc je mange un petit peu plus tard le matin et un petit peu plus tôt le soir. Et la dernière, c'est que j'ai été beaucoup plus occupé. J'ai un peu moins pensé à cette perte de poids. Ça aussi, ça a un impact important. Et en réalité, c'est peut-être un mix de toutes ces hypothèses en fait. Cette semaine, j'ai essayé de filmer plus mes repas. Comme ça, on va pouvoir voir ensemble ce qui s'est passé dans l'assiette. Allez, on regarde ça ensemble. Le mercredi, c'est jour de pesée. On a commencé cette semaine du coup le jeudi. 632 kcal de déficit pour ce jour-là et le quota de protéines a été atteint. Et ça, c'est pour moi le plus important. Si vous tentez de perdre du poids, essayez vraiment de respecter votre quota en protéines. Petite compote avant la séance du matin et j'ai pris le petit-déj en rentrant. Il était assez gourmand avec notamment ce petit morceau de brioche là, mais l'objectif c'est de rester dans les apports et finalement on peut faire rentrer n'importe quel aliment si on en gère la quantité. Ce midi, j'étais en atelier culinaire, mais j'ai pas eu le temps de manger avec le groupe. Du coup, je suis allé acheter un truc rapide en magasin avant de commencer mon premier jour de réathlétisation en centre de rééducation. C'est assez physique d'ailleurs, je ne m'y attendais pas. Du coup, j'ai choisi un truc assez riche en glucides pour pouvoir tenir l'après-midi. J'ai trouvé un petit onigiri. Le goût, c'est plutôt pas mal et c'est surtout facile à manger. Je l'ai mangé dans la voiture sur la route. J'ai complété ça avec un Lindals protéiné. Alors, je ne recommande pas de manger ça tous les jours, mais en vrai, ça dépanne et ça me faisait rester dans mes apports. Et notamment avec un bon apport en protéines encore une fois. C'est quand même un aliment assez sucré, donc je ne le recommande pas tous les jours. Petit shaker de protéines à la fin de l'après-midi de rééducation en guise de goûter. Bon, ça c'est un classique, ça passe bien et ça permet vraiment de compléter ses apports en protéines. Le dîner, il était assez copieux, il me restait beaucoup d'apports, notamment parce que le repas de 12 heures était peu calorique. J'ai utilisé une cuisson au air fryer pour diminuer la matière grasse parce que c'est vrai que le saumon, ça reste un produit assez gras. Le vendredi, quasiment 600 kcal de déficit. Pas de séance de crossfit ce matin-là. J'y suis allé après la séance de rééducation, donc c'était une belle après-midi. 834 kcal pour le petit déjeuner et pourtant j'ai eu assez faim rapidement. Comme quoi, il n'y a pas forcément de lien entre l'apport énergétique et la faim qui se fait ressentir. C'est plutôt la composition du repas qui va provoquer cette sensation de faim ou pas. En l'occurrence, le volume peut vraiment participer à ça et l'apport en protéines. Petit repas express avec des pâtes fourrées, une entrée de crudités et du pain juste avant le centre, shaker plus compote après la rééducation et j'ai filé pour faire une grosse séance collective de gym. C'était dur! À la fin de la séance, pour nous récompenser, ils ont proposé des glaces à tous les adhérents. Moi, j'ai choisi le Twix. C'était le moins riche, mais c'est pas pour ça que je l'ai choisi. La question que je me suis posée, c'était quelle glace va me faire vraiment plaisir et n'aura pas un si gros impact sur ma diète? En vrai, elles me plaisaient toutes. Du coup, j'ai pas eu de frustration particulière à prendre le Twix plutôt que le Snickers ou alors le cône menthe chocolat que personne ne veut. Forcément, j'ai apporté un truc un petit peu plus riche que d'habitude à ma journée et du coup, j'ai simplement adapté mes apports du nez en conséquence. On a fait la recette de tortilla au maïs viande hachée et franchement, c'était incroyable. Je vous la recommande au passage. La recette, elle est dans le menu de la semaine dernière sur le canal Instagram. Pas de séance de prévu ce week-end, je me laisse 2 jours de repos. Du coup, j'ai décidé de diminuer mes apports de 300 kcal et d'augmenter un petit peu plus le déficit calorique. Samedi, j'ai tenté un nouveau petit-déj avec des pancakes au miel. Bon, ça passe. C'est pas non plus incroyable, mais ça colle bien, même si c'était pas aussi moelleux que j'aurais aimé. Pour le déjeuner, repas avec les restes. L'objectif, c'est de peser tous les ingrédients avant de les mettre dans le tacos. Comme ça, je sais exactement ce que j'ai. C'est facile à rentrer sur l'application. Pour le goûter, un petit café leccese protéiné. C'est une recette que je viens d'inventer. Un petit peu de sirop d'amande, des glaçons, du lait de soja, de la protéine en poudre et évidemment un café. Bon, c'est pas trop mal. Il n'y avait pas le sirop d'amande dans l'application Yazio, du coup j'ai choisi un sirop classique Monin. Globalement les mêmes apports. Franchement ça passe bien. Et pour le dîner on est parti sur la grosse portion de pâtes. Pareil, cette recette elle est aussi trop bien et vous la retrouverez dans le menu.
On se retrouve à une journée à 800 kcal de déficit, sans activité particulière le dimanche. Dimanche matin, on fait les courses, j'ai préparé les recettes pour la semaine. Vous les avez dans le canal, je le répète encore, mais je me suis fait un petit déj avec les restes de tortilla, des œufs et j'ai complété ça avec du fromage blanc, quelques fruits et du granola. Franchement, c'est un classique, c'est rapide, bon et finalement ça passe bien et ça rentre bien dans les apports. J'ai pris le déjeuner rapidement en assemblant ce qu'il y avait dans le frigo, du riz, etc. Ah, vous avez la liste ici. Et dimanche après-midi, j'étais avec un pote où on a pas mal bricolé et je suis rentré à la maison pour le dîner. Bagel à l'alumi pour le dîner, franchement c'est une tuerie. Si vous avez jamais goûté ça, allez-y, je le recommande vraiment. J'avais de la place dans les apports, du coup je m'en suis fait un petit deuxième. J'ai un tout petit peu mieux géré ce que j'ai mis dedans pour pouvoir les faire rentrer dans mes apports. Je compte au fur et à mesure, ça marche plutôt bien comme astuce. J'ai pas tout à fait complété mes apports en protéines aujourd'hui, mais finalement on n'est pas très loin et comme il n'y a pas eu d'activité, c'est acceptable. Lundi, retour à l'entraînement, une banane avant la séance du matin. Et vous savez tous comme moi que le lundi c'est jour de pec, on rate pas ça. Au retour de la séance, un petit shaker de protéines. J'étais un peu ric-rac au niveau timing, je me suis contenté d'un plat de pâtes pour le repas de midi, plutôt chargé, mais c'est ce qu'il faut pour une après-midi de rééducation. C'est beaucoup de travail d'appui, c'est assez traumatisant et c'est assez fatigant. C'est pour ça que je ne descends pas trop bas au niveau des apports aussi. J'ai eu une belle dépense énergétique et donc pour le dîner, boulgour et légumes façon méditerranéenne. On a ajouté de la viande hachée pour l'apport en protéines et franchement, c'était aussi une recette incroyable. Pour l'instant, les recettes du menu sont vraiment très bonnes. Mardi, séance du matin, tu commences à connaître, petite banane pour alimenter tout ça et au retour, cookie avoine. Je te mets les apports juste là, cette recette c'est pareil, c'est un banger et c'est rapide. J'ai complété l'apport en protéines avec 300 g de fromage blanc. J'avoue que c'est beaucoup en quantité, mais bon, il faut ce qu'il faut. Pour le déjeuner, je suis allé à un repas partagé encore une fois pour le boulot. C'est une sorte d'atelier culinaire avec un public particulier. On cuisine ensemble et puis ça ouvre la conversation à la nutrition et c'est plutôt super cool. C'était avocado toast aujourd'hui et là, l'apport en lipides a explosé. Je reconnais que c'est difficile de faire rentrer tout ça dans les apports. Donc c'est pas grave, j'adapte un petit peu le soir dans ce cas-là. Et si on dépasse, c'est pas grave. J'essaie de rentrer les apports comme je peux, mais franchement, on s'est régalé et ça c'est le plus important. Dans ce cas-là, je vais juste corriger un petit peu les apports en lipides sur les repas suivants. Et si je dépasse un petit peu dans la journée, c'est pas dramatique. L'objectif, c'est de réussir à maintenir ces apports la majorité du temps. Séance de rééducation l'après-midi. Et là, aujourd'hui, je commence vraiment à être KO. J'avoue que c'est un peu dur, 3 heures de sport entre la kiné, la prépa physique, la balnéo. Bref, petit shaker en rentrant, plus un petit truc pour le goûter. Et pour finir la journée, on a fait la recette de courgettes de carbo à la viande de grison. Il manquait juste un petit peu de glucides, donc j'ai ajouté une portion de pâtes. On se retrouve avec un petit déficit calorique, on est dans les clous. Voilà, mercredi, c'est jour de pesée. Petit rappel pour la pesée. À jeun, après être allé aux toilettes, dans les mêmes conditions tout le temps, nu et toujours à la même heure si possible. Allez, place au résultat. Cette semaine, j'ai perdu 1 kg. J'ai commencé l'aventure à 79,6 et je pèse aujourd'hui 78,6. Mon tour de taille est passé de 85 cm à 84 cm. Du coup, j'ai perdu 1 cm, ce qui est quand même pas mal en 15 jours. C'est pour ça que le poids ne veut pas tout dire. Essayez de vous fier au visuel et à d'autres mesures comme justement le tour de taille. D'ailleurs, voilà le visuel. Mis à part la coupe de cheveux, je trouve que ça se dessine tranquillement. Franchement, en 2 semaines, je suis assez content du résultat. Alors évidemment, on passe pas de 18% de masse grasse à 12%. Donc on n'a pas encore atteint 7700 kcal de déficit total. Du coup, on n'est pas forcément à 1 kg de masse grasse pour l'instant, mais on y arrive tranquillement. Ce qui veut dire que potentiellement, ce que j'ai perdu, c'est pas que du gras. Il peut y avoir un petit peu de masse musculaire, un petit peu d'eau, j'ai pu vider mes stocks en glycogène, bref, c'est pas que du gras. Et là aussi, encore une fois, le poids, il veut pas vraiment tout dire. Ce serait vraiment vous mentir de dire que c'est uniquement le déficit calorique qui fait ça. Alors non, pas de produit magique, mais il y a aussi de grosses séances de sport en ce moment et ça permet de solliciter fort la masse musculaire et de continuer à la développer. Du coup, la fonte musculaire, elle est quand même ultra limitée. Ça, c'est cool quand on veut perdre du poids. Pour la semaine prochaine, pas de gros changements au niveau des apports. On va rester sur la même chose globalement. Et si je suis fatigué, j'augmenterai légèrement les quantités de glucides. Ça me permettra de mieux récupérer, d'enchaîner les séances et d'avoir un peu plus de pêche. Dans ce cas-là, je diminuerai le déficit calorique. Je ferai ça au feeling. Je pourrais me permettre de passer de 500 à 300 kcal de déficit. Cette semaine, il y a 3 leçons à retenir concernant la perte de poids. 1, c'est pas fait pour tout le monde et ça, c'est ultra important de le dire. Il suffit pas de bouger plus et de manger moins. Ça, c'est complètement faux. Je ferai une vidéo complète sur le sujet, mais on n'est pas tous égaux par rapport aux sensations de faim, à l'adaptation, à la restriction calorique et aussi à l'appétence à l'activité physique. Ce qui rend des fois l'aventure assez dure. Et puis perso, je me dégage du temps pour faire ça. Entre 3 et 4 heures de sport tous les jours, ça me permet de créer facilement un déficit calorique en gardant des assiettes importantes. Est-ce que vous, votre emploi du temps et vos contraintes vous permettent de faire ça? Avec un menu et des idées de ce que je vais manger, ça me permet de maintenir une rigueur. J'avoue, quand j'ai faim et que je suis affamé, je peux être un petit peu incontrôlable et je suis capable de défoncer tout le frigo. Et dans ce cas-là, c'est vraiment compliqué d'être en déficit calorique. C'est pour ça que je vous partage une sorte de menu toutes les semaines ou au moins quelques recettes chaque semaine. Je pense vraiment que ça peut vous aider. Je le répète, mais vous retrouvez tout ça sur Instagram. Qu'est-ce que j'aimerais rajouter à tout ça? C'est que la perte de poids, c'est un processus assez long. Vous voyez, malgré mes connaissances et mon activité physique et le déficit calorique que j'arrive à mettre en place, assez conséquent, j'ai perdu que 1 kg.
Alors laissez-vous le temps, surtout si les changements de votre alimentation demandent beaucoup d'efforts. Essayez d'abord d'adopter des bonnes habitudes alimentaires et ensuite de créer un déficit calorique, ce sera plus simple. Et peut-être que de cette manière-là, la perte de poids, vous allez la maintenir sur du plus long terme et que ce ne sera pas un effet yo-yo. Sur ces conseils, pense à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant sur Instagram pour tous les autres conseils. Bye bye!